Regardez ce qui va se passer ici. Comment les pilotes font atterrir les avions? C'est simple, je vous explique. Pour que notre avion touche à pied d'atterrissage, c'est ce qu'on appelle en anglais le touchdown, notre avion passe par 3 phases. La descente, l'approche, l'atterrissage à proprement dit. Bon, il y a la décélération, ensuite il y a le parking. La descente commence lorsque le pilote ou le chef de cabine dit ceci. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt, then return to your place as we begin our descent to airport Yaoundé. Bref, un truc comme ça. À ce moment-là, les hôtesses et les stewards passent dans le couloir pour vérifier que tout est bien rangé. Et dans le cockpit, le pilote commence à freiner. Contrairement à la voiture où on freine avec les pédales, en aviation, c'est pas comme cela. Pour engager le freinage, les pilotes vont utiliser un levier qu'on appelle le speed brake, qui engage la sortie de ce qu'on appelle les spoilers. D'autres termes ici, les aérofreins. Pour vous qui êtes assis au niveau des hublots, qui au niveau des ailes, il y a une sorte de panneau qui s'ouvre, qui se ferme, ce qu'on appelle les spoilers. On veut de commencer à décélérer, engager sur le freinage. Ensuite, le copilote ou le pilote monotone vérifie la méthode, si la méthode bien sûr est bonne, pour voir si vraiment s'il y a un vent à gauche, à droite. Vérifiez aussi la masse de l'avion parce que oui, un avion pour atterrir doit avoir une masse de sécurité. Comment il sait ça? C'est simple. Avec un appareil dans le cockpit qu'on appelle le FMS, voyez-le comme le cerveau de l'avion. Si l'avion est trop lourd, dans ce cas, les pilotes vont faire des tours de sorte à diminuer le carburant qu'on appelle aussi le kérosène. Ensuite, ils configurent aussi le taux de descente, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'avion descend. Il configure aussi la vitesse d'approche. Parce que oui, pour qu'un avion atterrisse, il faut une vitesse de sécurité. L'approche dépend de la masse de l'avion et dépend aussi de la configuration de l'appareil. Bien évidemment, il reste en contact avec la tour de contrôle de l'aéroport de destination. Pendant ce temps, le commandant ou le pilote flying, évidemment, abaisse le nez de l'avion autour de moins de degrés, moins de degrés. Ça va dépendre aussi de chaque avion. À ce moment-là, vous qui êtes de la cabine, vous pouvez observer que nous passons, on traverse les nuages et on commence à aller de nos et vous allez sentir vos oreilles se boucher, se déboucher. Cela est dû au fait qu'on change de niveau de vol. En conséquence, la pression se change, ce qui affecte les oreilles. Ensuite, les pilotes éteignent la lumière de la cabine et vous qui êtes assis aux hublots pouvez entendre un bruit, la sortie de ce qu'on appelle si les volets. Ou on dit en anglais aussi, les flaps en position 1 ou 2, ça va dépendre de la configuration, ça dépend de chaque pilote. On continue à descendre jusqu'à ce qu'on passe directement de la phase de l'approche. À l'approche, qu'est-ce qui se passe? Le pilote s'arrange à aligner l'avion de le plan de descente, c'est-à-dire par rapport à la ligne d'atterrissage. Pour cela, il peut se servir ici de l'affichage tête rouge, ce qu'on dit en anglais ici, le up, ou bien évidemment, il peut se servir de les écrans grâce au Fly Directive qu'on appelle aussi le FD, ou bien ici le gas slot, bien sûr, ici, afin de se mettre ici de l'alignement ici. Pendant que le commandant ou le pilote flight est concentré devant nous, le copilote ou le pilote monotone continue à vérifier bien évidemment ici que tout est bien ok. Il vérifie si la prise de la pente de l'avion là, vérifie le taux de descente. Il regarde un œil sur la vitesse et s'assure que notre vitesse est en train d'approcher à la vitesse d'atterrissage. Et dès que l'avion est autour de 1500 pieds, bon, ça dépend pour d'autres avions, ça peut être 1000 pieds, 2000 pieds, bref, au passage en aéronautique, on ne tue pas les mètres, on ne tue pas les kilomètres, on tue les pieds. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, les pilotes font sortir totalement les flats, ce qu'on appelle ici flat foot, qu'on appelle ici les volets, grâce à un levier dans le cockpit. Et vous qui êtes de la cabine, les passagers assis au niveau des hublots, vous pouvez voir au niveau des ailes la sortie totale des volets. Vous entendez des bruits au niveau des ailes de ce genre-là. C'est la sortie des flats. On fait sortir totalement les flats en vue d'assurer un déplacement et un ralentissement. Plus ils font sortir les trains d'atterrissage, vous pouvez sortir de la cabine un bruit. Grâce à un levier de le cockpit qu'on peut appeler sur le jet down, pour s'assurer que les trains d'atterrissage sont bien sortis, il y a 3 voyants verts qui s'allument dans le cockpit. Sortir les trains d'atterrissage, sortir total des volets. L'objectif, c'est de créer plus de traînées, autrement dit plus de force de résistance sur l'appareil. À ce moment-là, conséquence, l'avion continue à descendre tout doucement en toute sécurité. À ce moment-là, à travers les hublots, vous pouvez commencer à voir le paysage, c'est-à-dire Abidjan, Dakar, Yaoundé, Casablanca, un peu les paysages, les petites voitures, les petites maisons. Vous allez commencer à voir ça. Mais dans le cockpit, concentration maximum, bien évidemment, les pilotes continuent à stabiliser l'avion, à vérifier la vitesse de l'atterrissage, à vérifier la pente jusqu'à ce qu'ils atteignent cette voie-là.
Minimums. Continue. Minimum ici, c'est comme si l'avion a te dit au pilote, les gars, où on est arrivé là, vous devez décider, soit vous atterrissez, soit vous remettez les gaz. Il peut arriver que les pilotes remettent les gaz, bien évidemment, si la météo est trop mauvaise, ou il y a des vents perturbateurs, ou bien évidemment, si on leur dit au dernier moment que l'aéroport est encombré, il y a l'embouteillage, bref. Dans le cas contraire, si tout est clean, dans ce cas, les pilotes doivent confirmer leur atterrissage. Voilà pourquoi le copilote ici a dit le one way et le pilote a dit ici continue. À ce stade, les pilotes vont armer les spoilers, c'est-à-dire les freins de l'avion. Si c'est un Airbus, c'est grâce à ce qu'on appelle ici le ground spoiler. Si c'est un Boeing ici, bien évidemment, grâce au levier, ce qu'on appelle ici le speed brake. Les pilotes aussi peuvent armer aussi l'auto brake, ce qui signifie ici le freinage automatique. C'est-à-dire qu'à ce stade, logiquement, le pilote doit forcément voir la piste d'atterrissage, les feux, les marqueurs, vraiment, tout doit être visible et clair devant. Ainsi donc, les pilotes continuent à stabiliser l'avion jusqu'à ce qu'ils entament cela. 50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Ici, bien évidemment, vous pouvez imaginer la voix off de l'avion en train de prévenir au pilote que nous sommes à 50 pieds, 40 pieds, 30 pieds, 20 pieds. Retard, retard, retard. Pour les Airbus, pour les Boeing, il n'y a pas de retard. L'objectif de comptage ici, c'est de prévenir le pilote afin que le pilote réduise totalement la puissance des moteurs. C'est normal, hein? Vous-même, pour ralentir votre voiture, vous enlevez votre pied sur l'accélérateur, n'est-ce pas? Dans le même moment, les pilotes redressent un peu le nez de l'avion jusqu'au tour de 3 degrés. L'objectif, c'est bien évidemment de compenser la pente de vitesse, de maintenir l'équilibre de l'avion et bien évidemment de s'assurer que l'avion va atterrir avec les trains principaux, bien sûr. Et c'est comme ça que vous, de la cabine, vous devez sentir que le nez de l'avion est un peu soulevé. Bref, dès que l'avion touche la piste d'atterrissage, les spoilers sont automatiquement soulevés ici. L'objectif, c'est de casser, de briser la potence. La potence, n'oubliez pas, c'est la force qui fait lever les avions. La potence étant de retour, le poids de l'avion plaque l'avion sur les roues des trains d'atterrissage principaux. Automatiquement ici, le freinage automatique, ce qu'on appelle ici l'auto-brake est enclenché. L'avion, bien évidemment, ici commence à freiner grâce à ses roues. Si le moteur de l'avion, bien évidemment, ici possède du système de l'inversion de poussée, le pilote peut l'utiliser ici afin de freiner l'avion dans un coup de l'air à un coup de... Bref, intéressant, non? Alors, si cette vidéo t'a appris une petite chose aujourd'hui, n'hésite pas. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi, enregistre la vidéo quelque part, tag un ami qui est passionné sur l'aéronautique. À vous les anciens collègues et passionnés, n'hésitez pas à apporter vos contributions à ma modèle de participation. Merci, à très bientôt. Au revoir.